Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet qui me tient particulièrement à cœur. Je vous avais un petit peu teasé sur Instagram et un petit peu aussi il y a quelques jours lors du bilan couture. Je sors une collaboration avec la marque de chocolat Chocobam. C'est un projet qui a vu le jour il y a 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur puisque c'est un moyen pour moi de vous faire partager un petit peu les tissus que je trouve de seconde main de façon un petit peu plus gourmande, si j'ose dire. Alors c'est un projet qui a vu le jour parce que avec Baptiste et Mélanie, donc les créateurs de Chocobam, nous avons comme vœu commun de promouvoir une consommation plus éco-responsable de produits artisanaux et une consommation plus éco-responsable en fait de nos passions respectives. Alors eux le chocolat et moi forcément la couture et les tissus. Et du coup on a décidé de s'associer autour de coffrets. Et ces coffrets je vous les présenterai juste après. Mais d'abord, sachez que j'ai décidé de m'associer avec Chocobam pour plusieurs raisons. Déjà, parce que Baptiste et Mélou, ce sont deux personnes qui ont le cœur sur la main et que j'adore. J'ai eu l'occasion d'emménager juste à côté d'eux, donc forcément ça aide. Et puis surtout, ils proposent du chocolat de grande qualité. En effet, ils sont spécialisés dans la tablette et surtout dans la tablette personnalisable, et surtout ils se fournissent chez Chocolat Barry. Alors Chocolat Barry, il faut savoir que c'est un fournisseur de chocolat qui s'est associé à Cocoa Horizon, et il faut savoir que Cocoa Horizon c'est un programme qui va avoir un impact sur la prospérité des cultivateurs de cacao et notamment sur l'autonomisation des communautés agricoles pour protéger et pour promouvoir la nature, les enfants et les droits de l'homme. Et je trouve que c'est quand même plutôt chouette de savoir qu'ils vont défendre ce genre de projet-là, notamment 3 grandes actions, soit une production de cacao sans déforestation, une réduction de l'émission de carbone et surtout l'émancipation des femmes en leur proposant un travail d'agricultrice. Et puis il faut savoir que ce chocolat de chez Chocolat Barry est transformé en France. Pour en revenir à Chocobam, qui d'ailleurs ont très bien choisi leur fournisseur, ils sont spécialisés, comme je le disais, dans la tablette et surtout dans la tablette personnalisable, donc avec une fabrication de tablettes et l'écriture sur les tablettes complètement artisanale. Et pour avoir vu le produit fini et avoir goûté le produit fini, je peux vous assurer que c'est un très très bon produit. Et donc cette collaboration a pu voir le jour. Pourquoi? Parce que Baptiste et Mélanie ont voulu avoir une démarche encore plus poussée dans la direction de l'éco-responsabilité en essayant de proposer des emballages plus éco-responsables. C'est à ce moment-là que moi j'arrive, puisqu'ils ont voulu un petit peu s'inspirer des collaborations entre grandes maisons de chocolat et grandes maisons de couture en proposant des emballages en tissu. On a par exemple la maison Paloma qui s'est associée à Maison Bucol de mémoire, mais aussi par exemple Maxime Frédéric qui a repris les codes de Louis Vuitton en proposant notamment le logo sur ses chocolats ou alors les emballages emblématiques de cette maison de couture. Et donc nous aussi on a voulu associer le bon au beau en proposant du coup des emballages pour les chocolats en furoshiki. Donc on reprend un petit peu cet esprit d'emballage cadeau qui nous vient du Japon et qui permet en fait d'avoir des emballages éco-responsables. Ainsi sort le 1er mai la collection Racine Carrée avec 10 coffrets de chocolat et de furoshiki. Donc ces 10 coffrets seront disponibles sur le site de Chocobam le 1er mai et ils seront au prix de 29,90 €. Vous aurez à l'intérieur du coup 3 tablettes à personnaliser. Donc nous on a sorti ça pour notamment la fête des mères qui arrive très bientôt, mais vous pouvez l'offrir à n'importe qui puisque c'est vous qui personnalisez de A à Z les 3 tablettes. Et puis si vous voulez les garder pour vous, c'est tout à fait possible aussi. Dans chaque coffret vous aurez donc les 3 tablettes ainsi qu'un furoshiki de 85 par 85. J'ai voulu reprendre un petit peu les codes du foulard en soie. Alors les furoshiki, eux, seront en coton ou en mélange de coton et polyester, puisque c'est essentiellement des tissus qui sont issus soit de draps, de nappes,
de chutes de tissu que j'ai pu récupérer en friperie, qui ont été bien évidemment lavés et puis cousus en furoshiki. Attention, il ne va y avoir que 2 furoshiki par motif, donc que 2 coffrets par motif de furoshiki. Donc ça va être un petit peu le jeu du premier arrivé, premier servi, puisqu'on a vraiment voulu jouer la carte de cette unicité. Voilà, c'est votre projet personnalisable, que ce soit au niveau des tablettes ou au niveau du tissu. On voulait pas avoir une collection trop grande à proposer. Déjà parce qu'on voulait pas avoir de gaspillage en termes de matières premières, que ce soit au niveau du chocolat ou au niveau des tissus. Avoir des invendus, ça nous intéresse pas. Deuxièmement, comme je le disais, on voulait vraiment avoir cette idée de quelque chose vraiment d'unique qui vous appartient, puisque vous choisissez le chocolat et le tissu. Donc en fait, à part vous et une autre personne, personne d'autre n'aura ce genre de coffret. Et puis troisièmement, ce sont des tissus revalorisés, donc il n'y avait pas une quantité excessive de tissus, donc il a fallu faire des choix et on est parti sur 2 modèles de chaque. Mais pas de panique, si c'est un projet qui vous intéresse, si c'est un coffret qui vous intéresse, qui vous donne envie, bien évidemment qu'on en refera si possible dans les prochains mois. Donc ça va être à vous de nous dire si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Ce drop là, il va vraiment être décisionnaire pour la suite de notre collaboration, voir si on en fait qu'à des événements un petit peu marquants. Donc typiquement la fête des mères, on aurait pu faire Pâques, on pourra faire Noël, pourquoi pas Halloween, voilà, ce genre d'événement là. Soit c'est quelque chose dont vous êtes très friand et friande, et à ce moment là, pourquoi pas en proposer un petit peu plus régulièrement. Je me décale et on fait entrer Bertie en scène, puisqu'il est maintenant temps de vous montrer les tissus choisis un petit peu plus en détail. Pour cette collection Racine Carrée, je voulais des tissus qui étaient frais, des tissus aux couleurs peps, je voulais des motifs à connotation très printanier. C'est pourquoi je suis partie sur des couleurs comme le jaune et le vert essentiellement, avec des motifs floraux et à carreaux, parce que pour moi ça représente vraiment le printemps. Et voilà, je voulais avoir ça de marquant dans cette collection Racine Carrée. On commence avec le premier motif, hop, si je le mets ici. Donc on part sur un coton assez fluide avec un Vichy blanc et jaune. On a des gros carreaux comme ça, je trouve ça très joli pour le printemps. Et ce modèle là, c'est vraiment l'un de mes préférés. Je trouve que le tissu il est plutôt fluide, donc à réutiliser, puisque c'est quand même le but de ces coffrets, c'est qu'on réutilise le tissu par la suite. Je trouve que vraiment celui-là il est incroyable. Donc on est cette fois-ci sur un des tons verts, on est toujours sur la thématique des carreaux. Cette fois-ci ils sont beaucoup plus petits et on a des irrégularités hein, avec des lignes plus épaisses que d'autres et plus foncées également. J'aime beaucoup cet imprimé là. Je voulais quelque chose d'un petit peu moins féminin que les autres parce que oui, on sort ça pour la fête des mères, mais il n'y a pas que les mamans dans la vie, il y a aussi les papas. Et je me suis dit voilà, si c'est un coffret qu'on a envie d'offrir à un homme, et bah on peut aussi avoir ce choix là et ce sera réutilisé d'une façon autre que pour une femme bien évidemment, mais je voulais quand même proposer quelque chose de moins connoté féminin. Et je trouve que celui-ci remplit parfaitement cette fonction-là. On a une fluidité plutôt moyenne au niveau du tissu, mais à réutiliser, ce sera quand même très agréable. On a encore quelque chose en coton, et donc le toucher est plutôt doux. Et encore une fois, dans les tons assez printaniers. On passe cette fois-ci à mon préféré. On a ce motif floral ici, avec du rose, du bleu, du jaune. Vraiment, plus printemps que ça, on peut pas. Cette fois-ci, on a un mélange de polyester et de coton, donc 50% de polyester, 50% de coton. Pour le tombé, on a plutôt une fluidité moyenne, mais encore une fois, je trouve qu'en accessoire, il sera parfait. Vraiment, voilà, toutes ces couleurs, moi, c'est vraiment mon coup de cœur, celle-ci. Un autre que j'aime également beaucoup, c'est celui-là. Alors, on est sur un Vichy bleu ciel vert d'eau. Voilà, c'est vraiment des couleurs que j'aime aussi également. On est beaucoup plus sur des tons pastels. Donc pareil, ça pour le printemps et pour l'été, je trouve que ça fait très joli. De nouveau, il permet aussi de s'adresser à une communauté un petit peu plus masculine, bien qu'il corresponde aussi à la jante féminine. Voilà, ça permet d'avoir aussi du choix dans les personnes à qui on a envie d'offrir ce genre de coffret. De nouveau, on est sur une matière coton. De toute façon, à part celui à fleurs,
tout le reste est en coton. Le tombé est encore une fois d'une fluidité moyenne, mais c'est encore une fois un modèle que j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier est très Pepsi, c'est un modèle à fleurs jaunes sur fond jaune. Cette fois-ci, il est beaucoup plus lourd que les autres, donc en termes d'accessoires, il aura un rendu beaucoup plus structuré, mais je trouve que ça peut apporter justement beaucoup de structure à une tenue, à un look. Et puis si on réutilise le tissu pour de la couture d'accessoires, ça ira aussi très bien. Lui, pour le coup, il passera très bien sous la machine. En termes de finition, j'ai choisi pour les furoshiki de terminer en fait par des petits angles comme ça. Alors si je vous retourne le modèle, hop, on a vraiment voilà, ce genre de petits angles avec un rentré sur les côtés. Donc si vous voulez par la suite réutiliser le tissu, vous pouvez complètement découdre. Et puis si vous voulez l'utiliser tel quel en accessoire, c'est également si possible, puisque le tissu est fini par un revers, quoi. Donc voilà, en termes de finition, ce que ça donne, et j'en suis plutôt contente. Vous l'aurez compris, le but premier de ces furoshiki, c'est bien évidemment d'être réutilisés. Alors ces furoshiki là, j'ai décidé de les faire en 85 par 85 puisque ça permet de pouvoir les réutiliser de différentes façons en termes d'accessoires de mode ou d'accessoires pour la maison. En termes d'accessoires de mode, vous pouvez les réutiliser par exemple dans les cheveux, en bandeau. Vous pouvez les réutiliser en petits sacs noués. Vous pouvez les réutiliser en ceinture. Je trouve qu'avec voilà, un jean, un t-shirt blanc pour l'été avec des petites baskets, on rapporte des petites touches de couleurs comme ça, un petit peu, soit dans les cheveux, soit autour de la taille. Je trouve que ça fait tout de suite un petit peu la différence, ça permet de pimper un petit peu des looks. Donc c'était vraiment dans ce but-là que je les ai imaginés. On peut aussi très bien les accrocher à un sac, les mettre en paréo au bord de la plage, puisque ce sera bientôt le moment, avec un petit cocktail à la main bien évidemment. Pour la maison, vous pouvez très bien les réutiliser en simple torchon, ça apporte toujours de la lumière dans une cuisine. Vous pouvez les utiliser en emballage à bento, vous savez, pour amener par exemple votre gamelle au travail. Vous pouvez les utiliser pour emballer votre pain, pour garder les miettes à l'intérieur, ça évite d'en mettre un petit peu partout sur la table. Je trouve que ça, voilà, encore une fois, on est là pour apporter des touches de couleur dans une cuisine, dans une maison. Je trouve que ça égaye toujours une table. Vous pouvez très bien y nouer autour d'un vase, autour d'un pot de fleurs. Vous pouvez très bien y accrocher sur un mur ou vous savez, je pense aux cuisines des étudiants qui n'ont pas toujours de tiroir. Y accrocher, ça permet de cacher un petit peu toute la vaisselle, tout ça. Voilà, c'est vraiment en fait des morceaux de tissu à réutiliser, à qui il va falloir donner une seconde vie. Et bien évidemment, je sais que je m'adresse à une communauté essentiellement de couturières. C'est pourquoi je vous ai trouvé également des petits projets qui peuvent être découpés à l'intérieur de ces tissus. Donc encore une fois, je trouve que c'est une idée de cadeau assez chouette parce que non seulement vous offrez du chocolat, et le chocolat ça fait toujours plaisir, mais en plus de ça, si vous offrez ça à une copine couturière ou à quelqu'un qui veut se mettre à la couture avec un petit projet, vous lui apportez aussi cette possibilité là. Et puis sinon, si vous-même vous êtes couturière et que vous avez envie de pousser un petit peu la personnalisation du cadeau un peu plus loin, vous pouvez très bien offrir le chocolat et coudre un projet avec le tissu reçu à l'intérieur pour la personne à qui vous offrez ce cadeau. Enfin bref, il y a mille et une choses à faire avec ce type de coffret et du coup je vous ai préparé un sacré nombre de projets à coudre dans les tissus que vous pourrez acheter avec ces coffrets. Alors le premier projet que je vous propose de coudre, c'est le sac bento. Vous avez un tuto gratuit et avec un PDF gratuit sur le site de Creandoo. Donc voilà, comme je vous disais, le sac bento c'est vraiment le truc assez indispensable quand on mange au travail et qu'on n'a pas de cantine à proximité. Et voilà, ça permet toujours d'avoir un petit projet fleuri à emporter partout avec soi. Dans la continuité de ce type de projet, je pensais aux pochons à cordon, soit pour aller acheter ses fruits et ses légumes, soit pour récupérer ces produits en vrac. De nouveau, ça permet d'avoir énormément de couleurs en fait dans ces accessoires maison. Moi c'est le genre de choses que j'aimerais faire de plus en plus en termes de couture, ne serait-ce que pour réutiliser les chutes ou les petits coupons comme les furoshiki. Et pour ça vous avez par exemple sur le site de Snappy qui vous propose un tutoriel, ou alors sur le site d'Atelier des Gourdes vous avez également la possibilité de réaliser ce sac à vrac. Bien évidemment vous pouvez coudre à l'intérieur de ces furoshiki des housses de coussins, pareil pour égayer une maison, c'est toujours un bon plan. Et là vous avez IKT qui vous propose un patron de couture
gratuit. Encore une fois, à emporter un petit peu partout, vous avez le napperon de pique-nique. Vous avez pas mal de tutoriels sur YouTube. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens, tous les tutoriels, tout ça en barre de description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais voilà, en tout cas le petit napperon à pique-nique, je trouve que pour la belle saison qui arrive, c'est une vraie bonne idée, que ce soit pour nous ou alors à offrir. Vous avez également la serviette porte-couvert qui peut très bien aller aussi dans ce type de projet et notamment avec les beaux jours qui arrivent, pareil, pour aller pique-niquer. On sort un petit peu de la cuisine et on se dirige cette fois-ci vers la bibliothèque en se cousant par exemple une housse à livres. Moi je sais que je lis énormément, je me suis vraiment remise à la lecture là ces derniers temps. Généralement moi je me trimballe avec des... comment on appelle ça? Avec des tote bags, et dans mes tote bags je fous mon livre un petit peu n'importe comment, et c'est vrai que des fois ça a tendance à corner les coins. Donc je me dis pourquoi pas coudre une housse de livre dans ce type de tissu, ça peut très bien le faire aussi. Alors bien évidemment il faudra rajouter un petit peu de ouatine, mais ça peut être un projet sympa aussi à faire ou à suggérer. Il y a évidemment l'incontournable panière textile que l'on peut retrouver dans notre salle de bain avec les cotons démaquillants assortis, qu'on peut retrouver dans notre cuisine pour mettre, je sais pas, toutes nos épices. Bref, c'est aussi un incontournable des petits projets qu'on peut coudre dans des chutes de tissu ou dans des petits coupons de tissu pour décorer une chambre et la mettre un petit peu sur le thème des saisons du printemps. Il y a la guirlande de fanion qui peut être une très bonne idée. Je sais que moi c'est un truc aussi qui me manque un petit peu dans ma vie de tous les jours, de décorer en fonction des saisons qui passent, en fonction des grands événements de l'année. On le fait beaucoup à Noël, on le fait un peu moins pour les autres grandes fêtes. Je sais que qu'une copine le fait beaucoup. Ophélie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Mais du coup, coudre des fanions avec les faux chikis des coffrets, je pense que ça peut être une très bonne idée aussi. Vous avez également les dessous de verre en forme de cœur. J'ai trouvé ce tuto chez Burda Style. Pareil, je trouve que c'est un très bon petit projet. De toute façon, chez Burda Creative, vous avez énormément de petits projets, voilà, à réaliser dans des petits coupons. Et j'ai craqué pour ces dessous de verre en forme de cœur. Je trouve que c'est très instagrammable, très Pinterest. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, un projet pratique, il y a la pochette à bijoux. Mesdames et messieurs, nous allons partir en vacances, du moins je vous le souhaite. Et avoir ces bijoux tout mélangés, c'est toujours une galère. Je sais de quoi je parle. Se coudre une pochette à bijoux, je pense que ça peut être une très bonne idée. Et également un étui à lunettes, puisque les beaux jours vont revenir. Je l'espère du moins, puisque cette semaine-là n'a pas été de la plus ensoleillée. Mais voilà, je trouve que se coudre un étui à lunettes pour les beaux jours, c'est une bonne idée. Ce sera de saison, j'ai envie de vous dire. Et puis, j'ai trouvé 3 patrons gratuits chez Relève Studio dans des petits morceaux de tissu. On a le col mercredi, donc ça, pareil, pour la mi-saison, on rajoute un petit col coloré au-dessus d'un petit pull. Ça fait toujours un petit truc en plus au look. Vous avez également le bandeau Cutie, qui est vraiment un bandeau XXL. Alors ça, vous l'associez avec des cotons démaquillants, la panière de tout à l'heure, le petit chouchou, enfin vous aurez toute la panoplie dans un petit tissu très coloré. Ça là dans la salle de bain pour se préparer, pour se faire toute jolie, c'est toujours un bon plan. Et vous avez également les chaussons souples. Alors là je trouve que c'est une très bonne idée parce que ce soit pour nous à la maison quand on n'a pas envie de traîner en chaussettes, mais que les gros chaussons c'est plutôt quelque chose pour l'hiver parce que sinon on a trop chaud au printemps et en été. Je trouve que c'est une très bonne idée de s'en réaliser en tissu. Et puis aussi ça peut être une très bonne idée aussi pour quand on a des invités. C'est quelque chose que mes parents faisaient, ils proposaient des petits chaussons en fait aux invités et je trouve que c'est une vraie bonne idée, donc si en plus ils sont cause humain, c'est tout bénef. Bien évidemment, vous avez encore tout un panel de possibilités pour réutiliser ces tissus-là. Je ne peux pas tous les mettre dans une vidéo parce que sinon la liste serait trop longue. Vous l'aurez compris, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je propose sur Instagram des coupons voilà, à gagner et en fait je me rends compte que j'adore voir mes tissus, les tissus que j'ai chinés chez vous, réutilisés, recousus. Je sais pas, ça me fait chaud au cœur à chaque fois, c'est un petit peu de ma créativité qui atterrit chez vous et c'est quelque chose qui me touche particulièrement, je dois avouer. Donc si vous voulez soutenir une petite créatrice, si vous voulez soutenir ce projet, n'hésitez pas, c'est dès le 1er mai. Donc oui, ce sera le lendemain du jour où cette vidéo sera postée. Donc n'hésitez pas vraiment, je trouve que c'est vraiment une super idée de cadeau. Vous avez encore une fois la possibilité de personnaliser 3 tablettes avec un tissu au choix. Je vous le rappelle, il n'y en a que 10. Voilà, donc si vous vous posez la question, ne vous posez plus la question, foncez. Voilà, mettez-vous un petit rappel sur téléphone pour être les premiers demain sur le site. C'est vraiment
un joli projet que j'ai envie de porter le plus loin possible. Et forcément pour le porter le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Voilà, donc je sais que c'est un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire. On a essayé de cumuler nos deux passions. Moi je voulais impérativement que les tissus puissent être revalorisés jusqu'au bout. Bien évidemment vous pourrez réutiliser les furoshiki en furoshiki. Si vous savez pas comment emballer vos cadeaux à Noël, c'est tout trouvé, j'ai envie de vous dire. Donc je sais que c'est un projet qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo, si ce projet vous a plu, si vous avez envie de voir d'autres coffrets apparaître d'ici les prochains mois. N'hésitez pas à me dire si vous pensez à d'autres projets couture à réaliser dans des coupons de 85 par 85 cm. Et puis, moi, de mon côté, je vous souhaite de très jolis moments couture. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao!